Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les balances pour vos énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 février. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans chaque section de votre vie. On tirera une carte du tarot pour voir l'énergie de la semaine. Donc on ira voir au niveau du général, au niveau de la carrière, de l'amour, des amis, de la santé, de l'argent. On ira tirer un message de vos anges pour cette semaine et à la fin, on tirera une carte pour voir l'issue d'une situation. Donc si vous doutez sur une situation, sur un choix à faire, sur une décision à prendre, eh bien on tirera une carte qui vous donnera l'issue possible de la situation pour voir si c'est un bon chemin ou pas pour vous, voir s'il y a des améliorations ou pas à donner. On utilisera 8 tarots différents pour chaque domaine, comme ça si une carte doit sortir 2 fois, eh bien on lui laisse l'opportunité. Et je vais tirer le tirage, je vais faire le tirage, les balances, et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, ça y est, votre tirage il a été effectué. C'est plutôt sympa, je trouve. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, vous avez eu le 2 d'épée à l'envers pour le général, le 10 de coupe à l'endroit pour la carrière, le 8 de bâton à l'envers pour l'argent, pardon. Le jugement à l'endroit pour les amours, le 8 de bâton à l'envers pour les amis, la famille, le 8 de denier pour la santé, le petit message des anges, vous avez le 7 de coupe et pour la situation finale, la question ou l'issue par rapport à une situation, je ne vous le dis pas, je vous le dirai après une fois que vous aurez posé votre question. Allez, c'est parti, les balances. Alors, dans le général, on a le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers, il vient vous dire cette semaine que vous analysez trop. Vous analysez trop. Alors on est dans le général, donc ça peut être sur n'importe quelle situation. Moi je pense que c'est par rapport potentiellement au financier. Vous verrez où cela vous parle. Mais on vous voit beaucoup penser, beaucoup analyser et ça peut venir à un moment donné vous paralyser. On voit que vous cherchez des informations, vous accumulez des informations, vous accumulez des hypothèses, mais au final, vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose. Les balances. Voilà, c'est soit ça, soit vous vraiment vous pensez trop par rapport à une situation, et là en l'occurrence ce serait plutôt le financier, d'accord, quitte à vous paralyser, ou soit à l'inverse, elle a une deuxième situation, c'est que elle peut signifier justement que ce brouillard se lève et que vous y voyez enfin plus clair. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, vous verrez où c'est que cela résonne, mais voilà, on pense, on est dans les épées c'est le mental, voilà, cette semaine on pense à beaucoup de choses, ou à contrario, on arrête de penser. Vous verrez comment ça résonne en vous. Bon, cette carte, si elle a un conseil à vous donner, c'est de vous laisser guider par votre lumière intérieure. Elle a toutes les réponses, vous avez toutes les réponses par rapport à une situation qui vous perturbe. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Voilà, vous savez tout. Bon, on va aller voir. Les balances. Pour la carrière, vous avez le 10 de coupe. Si vous cherchez du travail, les balances, eh ben ce 10 de coupe, il annonce que toutes les planètes seront bientôt alignées pour vous. Vous voyez, toutes les coupes sont alignées pour vous. C'est toutes les planètes qui sont alignées. Donc potentiellement, ça arrive une satisfaction au niveau du travail. Si vous en recherchez un, si vous attendiez une réponse, c'est là, c'est bingo. Les balances, cette semaine, il y a une petite étoile là qui brille sur vous. Si vous avez un emploi, par contre, cette carte, c'est le signe d'un bon climat. Voilà, tout se passe bien, bon climat professionnel, vous êtes apprécié aussi par les personnes qui vous entourent. Ou alors, elle peut clairement aussi indiquer un travail en famille ou comme si on avait l'impression de se retrouver en famille. Donc, très très bon climat et très très bonne nouvelle, les balances, si vous attendez des nouvelles. Voilà. Si elle a un petit conseil, cette carte à vous donner, parce qu'il y a quand même la famille, on est dans la carrière, c'est juste de penser à préserver toujours un juste équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Voilà, parce qu'il y a quand même la famille et le boulot.
Donc vous voyez, hein, si vous avez tendance à, dans la balance à donner plus à l'un qu'à l'autre, pensez à équilibrer. Sinon, très belle énergie niveau professionnel. Ok, c'est là que ça se gâte un peu. Alors ça se gâte, non, on a le 8 de bâton dans l'argent. C'est pas que ça se gâte, c'est que cette semaine, les balances, vous allez avoir l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs au niveau du financier. Ou que financièrement, il y a quelque chose qui ne se passe pas assez vite. Voilà. C'est une petite frustration. Et ça vous prend la tête, parce que moi j'ai l'impression que ce 2 d'épée, ce brouillard dans votre tête, c'est ça qui vous prend la tête. C'est que financièrement, on n'atteint pas nos objectifs, pas comme on le désirait, ou que ça n'avance pas assez vite. Voilà. Parce que le 8 de bâton, normalement, à l'endroit, c'est la vitesse. C'est rapide. Ça se passe rapidement. Là, c'est à l'envers. Donc, on voit qu'il y a une attente, il y a une lenteur. Alors, si elle a un conseil, bien évidemment, cette carte, c'est la patience, les balances. La patience et la qualité maîtresse du 8 de bâton inversé, quoi. Alors, elle vous dit, ayez confiance, les choses avancent. Elles avancent lentement, peut-être, mais elles avancent sûrement. Donc, gardez confiance, les balances. Prenez sur vous et ne vous prenez pas la tête. Voilà. Financièrement. Ok, allez, dans les amours, arcane majeur, on a le jugement à l'endroit. Alors pour les célibataires, on a l'impression qu'il y a une libération, il y a une grosse libération cette semaine. Donc ça peut être une libération à l'intérieur de vous ou une libération par rapport à une relation passée. On se détache, ça y est, on respire, on se libère d'anciennes énergies. Soit qu'on avait à l'intérieur de soi ou soit qui étaient extérieures à nous. C'est une carte de renouveau, c'est une carte de renaissance. Mais là, ce que j'entends, les célibataires, c'est que c'est pas du renouveau au niveau vraiment concrètement sentimental. Vous rencontrez pas une personne, c'est pas ça. C'est un renouveau et une renaissance intérieure. Là, je sens une énergie qui se libère. Voilà, une énergie qui se libère. Pour les couples, alors pareil, hein, comme on dit, hein, c'est une carte de renouveau et c'est une carte de renaissance. Donc ce jugement-là pour les couples, il peut révéler que votre couple entre dans une nouvelle phase. Voilà, dans une nouvelle phase, vous renforcez peut-être les liens, vous passez à un plan supérieur, mais vous rentrez dans une nouvelle phase. Elle peut indiquer aussi le jugement, un partenaire un petit peu critique aussi. Vous pouvez sentir un partenaire un peu critique cette semaine. Voilà. Autre possibilité, c'est que le jugement, vous pouvez ouvrir les yeux sur votre relation. Vous pouvez vous apercevoir de quelque chose. Alors, est-ce que c'est lié avec ce côté critique ou est-ce que c'est lié au renouveau? Donc, soit vous ouvrez les yeux et vous apercevez d'un partenaire qui, cette semaine, va vous prendre la tête, va vous critiquer un petit peu et ça ne vous plaît pas. Vous pouvez ouvrir les yeux sur ça. Ou soit, parce que justement, vous passez à une phase supérieure, ouvrir les yeux sur ce partenaire, mais là, dans un côté positif. Vous voyez, positif. Comme vous ne l'avez peut-être pas encore vu, les balances. Dans tous les cas, son conseil à lui, au jugement, c'est s'il y a des changements, après votre ouverture des yeux, là, comme on vient de voir, s'il y a des changements, si vous réfléchissez à certains changements, si vous voulez du changement, mettez-le en place et communiquez avec votre partenaire. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Ok, bon. Allez, amis et famille. On a le 8 de bâton inversé. Donc vous voyez, vous avez deux fois les balances, le 8 de bâton inversé là. C'est pour ça que j'aime bien prendre des tarots différents. Ouais. Ok, alors amis et famille, 8 de bâton inversé, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Le 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il vous annonce qu'une personne autour de vous va recevoir possiblement une mauvaise nouvelle. Ouais, une personne de votre entourage va recevoir une mauvaise nouvelle puisque le bâton c'est la communication. Ouais. Une mauvaise nouvelle pour une personne autour de vous. Une personne que vous allez soutenir. Vous voyez, elle soutient son chat. Une personne que vous allez peut-être devoir soutenir. Ou sinon,
plus concrètement, pareil, hein, puisque normalement le 8 de bâton à l'endroit, c'est la vitesse. Là, elle est à l'envers. Donc ça peut signifier que vos relations avec les autres, avec vos amis ou avec votre famille se développent, mais lentement. Il y a cette notion de lenteur. Des liens qui se créent, qui se forment, mais lentement. Voilà. Donc le conseil qu'elle peut vous apporter cette carte, c'est forcément si vous avez besoin de temps pour renforcer des liens, créer des relations, prenez-le. Et si c'est bien un proche qui a besoin de vous, soyez là bien évidemment pour votre proche dans les moments difficiles. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un proche qui peut subir une tempête. Ouais, une tempête. Bon, ok. Allez, on continue. La santé. Alors la santé, je vous rappelle, hein, les balances, que je ne suis pas médecin et que c'est juste, je ne vais pas vous dire rien, hein. On va juste regarder ensemble grâce au tarot pour voir l'énergie globale de votre santé. Après, bien évidemment, si vous avez des problèmes, ce sera toujours vers une personne compétente qu'il faudra aller. Là, on a le 8 de denier à l'endroit pour la santé. Alors, le 8 de denier, clairement, il nous indique que vous travaillez. Cette semaine, vous travaillez à votre santé, vous ne chômez pas, vous vous donnez à fond. Et clairement, il vous dit que vous pouvez être fier de vous, fier de vos engagements et fier de ce que vous mettez en place. Voilà. Ne lâchez rien, c'est top. Là, on vous voit actif, on vous voit œuvrer, on vous voit chercher des solutions. On vous voit attelé à la tâche pour améliorer votre santé. Voilà, vraiment, les balances cette semaine. C'est top. Alors, le petit conseil de cette carte, c'est si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, si vous n'avez rien fait, c'est le moment de vous y atteler, les balances. C'est le moment de vous mettre au travail. Sinon, pour les autres personnes, vous êtes focus et c'est génial. Ok. Le petit message des anges. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe à l'endroit. Le 7 de coupe à l'endroit, vos anges en fait vous disent cette semaine que des fois vous pouvez avoir tendance à rêvasser un peu trop et à partir dans le monde des rêves, mais à ne pas ancrer réellement ce que vous voulez dans la matière. Voilà. Ils voient un petit peu votre côté rêveur. Voilà. Ils voient votre côté rêveur. Et ils vous disent que des fois, il faut redescendre. Il faut redescendre. Mm. Ok. Ah oui, ils vous disent aussi, c'est le 7 de coupe, ça fait penser à l'imagination, donc mettre en place l'imagination, mettre en place vos idées, mettre en place vos envies. Mais ils vous disent aussi la méditation. On voit qu'il y a une situation qui va vous prendre la tête, qui va faire un peu un brouhaha mental, financier ou pas financier ou autre, vous verrez selon comment cela vous parle, que la méditation peut vous aider à vous alléger l'esprit. Voilà. Allez, les balances, c'est le moment venu pour la dernière carte, l'issue d'une situation. Donc s'il y a une situation qui vous pose problème, vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas si vous devez partir avec cette personne, dans cette direction professionnelle, dans ce projet, dans cette activité, et que vous voulez savoir à peu près, vite fait, hein, pour vous donner la tendance que ça peut donner, l'issue que cela peut donner, eh bien, j'allais dire le nom en plus de la carte, je me suis fait avoir. Cette carte est là pour ça, donc je vais vous laisser penser à cette situation bien forte dans votre tête pour que je puisse la canaliser et cette carte va vous donner l'issue possible si vous osez vous lancer. Qu'est-ce que ça peut donner? Allez, les balances, je vous laisse réfléchir à la situation, une situation. Donc pensez, est-ce que ce travail, si je me lance dans ce travail, qu'est-ce que ça va donner? Si je me lance avec cette personne, qu'est-ce que ça va donner? Si... voilà, enfin, vous voyez un peu les exemples, quoi. Ok, allez, les balances. Alors pour la réponse, eh bien, vous avez l'étoile et vous avez l'étoile à l'endroit. Alors comment dire l'étoile à l'endroit? Bien sûr que elle donne une issue favorable à cette situation.
Elle donne une issue favorable, mais elle vous dit que ce sera aligné avec votre moi, avec votre chemin de vie. Voilà, c'est aligné avec vos espérances, c'est aligné avec vos espoirs, c'est aligné avec vos souhaits. Euh, donc oui, pour moi, c'est un grand oui, cette situation où cette personne est bonne pour vous. Et en plus, vous voyez ce qu'elle dit, je suis inspirée et positive envers l'avenir. Donc là, c'est une belle et bonne réponse pour vous, les balances. Si elle a un conseil à vous donner, cette carte, c'est de continuer d'avancer comme vous le faites et de faire confiance au timing divin de l'univers. Vous voyez, il y a une notion, vous, cette semaine, vraiment, c'est de prendre le temps et de faire confiance au temps. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous prend la tête dans certaines situations. Mais on vous dit, là, cette semaine, balance vraiment, le temps est ton meilleur allié. Fais confiance au temps. Ouais, fais confiance au temps. Et probablement pour le financier, quoi. Et les célibataires pour l'amour. Ok, et bien voilà les balances, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.